Lamotte, qui est ambassadeur d'Haïti, ici au Mexique, pour cette exposition. Et je vais maintenant lui donner la parole parce qu'il en parlera beaucoup mieux que moi. Alors, merci, directeur. Je m'attendais à beaucoup plus de paroles de la part du directeur, mais il a préféré être bref, donc je vais allonger mon discours de 4 pages. Monsieur le directeur, monsieur le collectionneur des œuvres, Dr Kelly Veli, que j'invite à avancer. Chers collègues de l'ambassade, mesdames, messieurs, chers étudiants, c'est pour la première fois qu'on se réunit de manière officielle à l'Alliance de San Angel, mais c'est pour moi un lieu familier, parce que j'y suis venu peut-être 3 ou 4 fois. Et vraiment, c'est avec plaisir que nous vous accueillons ici ce soir pour le vernissage de l'exposition des peintres anonymes d'Haïti. Je suis très heureux de la venue de ce public de San Angel, des étudiants de l'Alliance. Ils sont tous venus découvrir ce qu'est l'art haïtien, pour être plus précis, l'art populaire haïtien. Je ne peux ne pas évoquer la générosité du compatriote Dr Kelly Veli, médecin de profession, qui, dans un élan naturel, a bien voulu mettre sa collection à notre disposition, pour encore plus à la disposition de la célébration de la Semaine de la Francophonie, édition 2015. Le choix des tableaux n'a pas été facile, car le nombre et la diversité des tendances n'a pas facilité la tâche à mes collègues pour en arriver à 18 tableaux. 19 tableaux, pour être plus précis. Ils ont été sélectionnés pour votre délectation et pour célébrer la Semaine de la Francophonie à Mexico. Il est vrai qu'on est un petit peu en avant, parce qu'officiellement la semaine commence le 17. Mais l'Alliance de San Angel, comme toujours, est en avance sur les autres alliances. Cette exposition est le reflet du travail accompli par des peintres pratiquement analphabètes, des anonymes, des hommes et des femmes qui n'ont jamais fréquenté un centre d'art et qui ne connaissent pas les grands peintres du monde, en plus les grands peintres mexicains. Merci également à Paul Kelly, merci également à Madame Figaro, à Charles Figaro, notre collègue, qui de concert avec le directeur, avec Cédric, ont tout mis en œuvre pour faire de ce jour celui de la peinture haïtienne à San Angel, de la peinture haïtienne à Mexico. On leur doit le choix de l'affiche. Elle a voulu utiliser une des plus grandes figures de mon pays pour illustrer cette exposition, la femme haïtienne. Mais malheureusement, l'affiche n'est pas là, je ne la vois pas ici. C'est juste là. Voilà. On lui doit le choix de l'affiche. Elle a voulu utiliser une des plus grandes figures de mon pays pour illustrer l'exposition, la femme haïtienne, la marchande de produits, la base de l'économie haïtienne. Ce choix des tableaux qui composent l'expo de ce soir exprime tout à la fois la passion des différents peintres. Cette année, comme on a dit tantôt, ce sont 19 créations réalisées par divers peintres. L'exposition se compose donc, vous pourrez faire un tour plus tard, de manifestations de rue, de marchés, tant de la ville que de la campagne haïtienne. Mes félicitations vont tout naturellement à tous les exposants qui malheureusement ne sont pas ici. Il y en a qui ne sont plus vivants. Mais Kelly, avant nous, avant leur mort, avait pensé, pendant ses différents voyages en Haïti, à parcourir les galeries de la Grande Rue à Port-au-Prince pour les acheter. Ensuite, en Haïti, on parle souvent de l'angoisse de l'écrivain, de la page blanche de l'écrivain.
eh bien il en est de même pour le peintre devant sa toile. L'originalité de notre école de peinture en Haïti est qu'il n'y a pas de technique imposée. Chacun peint selon son désir et les critiques interviennent pour améliorer la production. André Malraux, ce fameux écrivain français qui a réalisé son dernier voyage en Haïti en 1975, et dans son livre L'intemporel a dit ceci: un peuple d'artistes habite Haïti. C'est l'expérience la plus saisissante de la peinture magique du XXe siècle. Hier soir à 8 h, et dès midi, c'était déjà installé ici. Bravo Cédric, et transmet mes compliments à ton équipe. Disons la raison pour laquelle je vais adopter cette salle en permanence pour d'autres expositions, pour d'autres manifestations culturelles. Alors tu m'enverras la facture. Merci aussi à Kelly à nouveau et à toutes celles et ceux qui ont passé une partie de leur journée à disposer, à placarder ces panneaux. Et ensuite, que dois-je dire à la fin de temps de parole? Je vous ai tous fatigués. Et comme dans tout bon vernissage, je vous invite à lever le verre de l'amitié francophone. Mais malheureusement, les verres ne sont pas arrivés. Vous savez, tout ce qui est bien prend du temps à arriver. On va attendre que les verres arrivent. Et vive la francophonie et vive la peinture haïtienne. Merci. Bravo. Je vous invite à faire le tour de l'expo pour mieux admirer les tableaux et éventuellement les acheter. C'est très important. Hein? Le docteur Kelly pourra donner les informations pertinentes sur les tableaux qu'il souhaite céder, pas vendre. Ce sont des gens qui ne savent même pas écrire, mais jamais étudier. Ah,